Le miracle du Coran. Il y en a 19. Nous n'avons désigné que des anges comme gardiens du feu, et nous n'avons assigné leur nombre, 19, qu'à titre d'épreuve pour ceux qui ont mécru, et pour que ceux qui ont reçu l'écriture acquièrent la certitude, et pour que ceux qui croient augmentent leur foi, et pour que ceux qui ont reçu l'écriture et les croyants ne doutent pas, et pour que ceux qui ont la maladie dans le cœur et les mécréants disent, qu'est-ce que Dieu a voulu dire par cet exemple? C'est ainsi que Dieu égare qui il veut et guide qui il veut. Nul ne connaît les soldats de votre Seigneur, si ce n'est lui. Ce n'est qu'un rappel pour les hommes. Non, certes, par la lune, et la nuit quand elle se retire, et le matin quand elle s'éclaircit, c'est en effet l'un des plus grands. Un avertissement à l'humanité, à ceux d'entre vous qui veulent avancer ou reculer. 74 2.30-37. Présentation. Une structure mathématique vraiment impressionnante a été découverte dans le Coran en 1974 par le Dr Rachad Khalifa. Pendant 14 longs siècles, les musulmans ont compris que le défi lancé par Dieu de produire une sourate comme celle-ci, 2h23, était essentiellement lié à l'excellence de l'alphabétisation. Toutefois, à la suite d'une nouvelle découverte scientifique, une nouvelle signification de ce défi a fait surface et stupéfie les mathématiciens du monde entier. On a découvert que les versets, les mots, les lettres et tous les paramètres de l'écriture originale étaient codés au moyen du nombre premier 19. La complexité et l'étonnante intrication de cette structure délibérée ont mis en évidence le caractère surhumain du phénomène. La découverte de ce miracle a permis d'établir 2 points essentiels. 1. La structure mathématique du livre ne peut être reproduite aujourd'hui, même à l'aide d'un ordinateur, et encore moins par un homme vivant dans le désert il y a 1400 ans. Cela confirme que le livre n'a pas été écrit par un être humain, mais qu'il est la véritable parole de Dieu. 2. Le miracle mathématique du Coran a également confirmé que l'une des fonctions du code 19 du livre est de détecter toute corruption susceptible de s'introduire dans le texte original. Le miracle du Coran a été découvert par le Dr Rachad Khalifa dans le cadre de l'accomplissement de la prophétie contenue dans le Coran. Dieu a pris un engagement avec les prophètes, pour ce que je vous ai donné de l'écriture et de la sagesse. Ensuite, un messager vient à vous, confirmant ce qui est avec vous, vous croirez en lui et vous le soutiendrez. Il dit, êtes-vous d'accord avec cela et acceptez-vous cette obligation de ma part? Ils dirent, nous sommes d'accord. Il dit, témoignez donc, et je suis avec vous parmi les témoins. 3.2.81 Écriture codée numériquement. Avant de détailler les caractéristiques de la conception mathématique, il est d'abord nécessaire de démontrer la signification d'un livre codé numériquement. Supposons que l'on vous demande d'écrire un petit livre, et que ce livre doit être codé avec le nombre 19 comme suit. Le chapitre 1 doit contenir exactement 741 lettres S. 741 égale 19 fois 39. Le chapitre 2 doit contenir exactement 247 K et 646 B. 247 égale 19 fois 13 et 646 égale 19 fois 34. Le chapitre 3 doit contenir 893 lettres T, N et G combinées. 893 égale 19 fois 47. Le chapitre 4 doit contenir 475 lettres D, F combinées. 475 égale 19 fois 25. Le nombre total de chapitres doit être de 38. 38 égale 19 fois 2. Le nombre total de phrases doit être exactement de 1254. 1254 égale 19 fois 66. Les 6 conditions ci-dessus ne sont que quelques-unes des conditions simples qui permettraient de qualifier un livre de codé numériquement. Il convient de souligner que la complexité du modèle du Coran est bien plus grande que ces 6 conditions. Par conséquent, si ces conditions vous sont données, vous tenterez d'écrire ce livre hypothétique, en comptant soigneusement les lettres et le nombre de phrases afin de vous conformer aux spécifications qui vous sont données. Tout en vous conformant à ces spécifications, vous devez également écrire des mots et des phrases qui ont un sens. Si vous y consacrez suffisamment de temps, vous devriez être en mesure de rédiger un livre qui remplit les conditions susmentionnées. Et si les conditions requises ne sont pas seulement au nombre de 6, mais qu'il y a des centaines, voire des milliers de conditions similaires à celles mentionnées ci-dessus, et toutes dans des nombres qui sont des multiples de 19, pourriez-vous composer un tel livre, même avec l'aide d'ordinateurs et de logiciels? Est-il possible qu'un tel livre contenant ces milliers de conditions, qui sont toutes des multiples de 19, ait été écrit par un homme qui vivait dans le désert il y a 1400 ans? La découverte, depuis de nombreux siècles,
Les érudits musulmans tentent de comprendre la signification des 14 lettres placées au début de 29 sourates, chapitres, du Coran. Ces lettres, telles qu'A et L.M de l'alphabet arabe, qui sont placées par 2, par 3 et dans des combinaisons plus grandes, ont déconcerté les érudits. Nombre d'entre eux ont avancé l'une ou l'autre explication, mais personne n'avait d'explication concrète ou vérifiée. Finalement, dans les années 1970, le Dr Rachad Khalifa a entré le Coran dans un ordinateur pour tenter de trouver une conception qui pourrait expliquer ces lettres. Le résultat de ces recherches approfondies a été la découverte de la structure mathématique complexe qui imprègne l'ensemble du Coran et régit tous ses paramètres. La structure est si vaste qu'M. Khalifa n'a découvert que la partie émergée de l'iceberg. Les découvertes dans ce domaine n'ont cessé de se succéder depuis la découverte initiale. Certaines caractéristiques de la structure mathématique sont simples et faciles à voir pour toute personne n'ayant pas de compétences en mathématiques. De même, certains aspects de cette conception requièrent un niveau plus élevé de compétences mathématiques. Le modèle. Voici quelques-uns des faits les plus simples. 1. Le Coran compte 114 sourates, chapitres, soit 114 égale 19 fois 6. 2. Le nombre total de versets dans le Coran est le suivant. 6234 versets numérotés plus 112 basmalas non numérotés égale 6346, 19 fois 334. 3. Il y a 30 nombres uniques mentionnés dans le Coran, ce sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, 50 000 et 100 000. Si nous additionnons les 30 nombres, nous obtenons un total de 162 146 égale 19 fois 8534. 4. Le tout premier verset du Coran, au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, se compose de 19 lettres arabes. Connues sous le nom de Basmala, il précède tous les chapitres à l'exception du chapitre 9. 5. Puisque le Coran compte 114 sourates, soit 19 fois 6, et que la sourate 9 n'a pas de Basmala, le nombre de Basmala serait de 113, ce qui n'est pas un multiple de 19. Mais non, nous constatons qu'exactement 19 sourates plus tard, la basmala apparaît 2 fois. Le chapitre 27 comporte une basmala normale à son début et une basmala supplémentaire au verset 30. Le nombre total de basmala dans le Coran est donc de 114 égale 19 fois 6. 6. Puisqu'il y a 19 sourates entre la basmala manquante et la basmala supplémentaire, la somme des numéros de ces sourates est un multiple de 19. La somme de 19 nombres consécutifs est un multiple de 19, mais le total, 342, est aussi le nombre exact de mots entre les deux occurrences de la basmala dans le chapitre 27. Le nombre 342 égale 19 fois 18. 7. Si nous considérons les 4 mots de la basmala séparément, qui sont un isme 2 Allah 3 Al-Rahman 4 Al-Rahim, nous constatons que chaque mot apparaît dans l'ensemble du Coran en un nombre qui est un multiple de 19. 8. La toute première révélation donnée au prophète Mohammed. Les 5 premiers versets de la sourate 96 étaient composés de 19 mots. 9. Le nombre total de lettres composant les 19 mots de la première révélation est 76 égale 19 fois 4. 10. La sourate 96, première révélation, est composée de 304 lettres arabes égale 19 fois 16. 11. La dernière sourate révélée, 110, comporte 19 mots et son premier verset 19 lettres. 12. Le mot Allah apparaît dans le Coran 2698 fois égale 19 fois 142. 13. Si nous additionnons les numéros des versets où le mot Allah apparaît, nous obtenons un total de 118 123 égale 19 fois 6217. 14. Le message principal du Coran est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le nombre de fois où le mot un est utilisé pour faire référence au concept de Dieu unique est de 19. 15. Le mot Coran apparaît dans 38 sourates différentes égale 19 fois 2. 16. Le mot Coran apparaît 58 fois dans le Coran. L'un de ces Corans, qui se trouve dans 10h15, fait référence à un autre Coran. Cette occurrence particulière est donc exclue. Ainsi, la fréquence des occurrences du Coran de Dieu est de 57 égale 19 fois 3. 17. Parmi les 114 sourates du Coran,
29 commence par des initiales coraniques. Entre la première sourate paraphée, sourate 2, et la dernière sourate paraphée, sourate 68, se trouvent 38 sourates non paraphées égale 19 fois 2. 18 dans ce même groupe de sourates, de la sourate 2 à la sourate 68, il y a 19 séries alternées de sourates paraphées et non paraphées. 19 Le nombre total de versets composant ce groupe de sourates est de 5263 égale 19 fois 277. 20 Dans ce groupe de sourates, il y a également 2641 occurrences du mot Allah égale 19 fois 139. Bien sûr, cela laisse 57 égale 19 fois 3, occurrence de ce mot en dehors de ce groupe. 21 Si l'on additionne les numéros de sourates et de versets des 57 occurrences du mot Allah en dehors de la section paraphée, on obtient un total de 2432 égale 19 fois 128. 22 Un grand nombre de découvertes ont été faites concernant les numéros des sourates et des versets. Beaucoup d'entre elles sont très complexes et interdépendantes. L'un des exemples les plus simples est le suivant. Si l'on additionne les numéros attribués à toutes les sourates, plus les numéros attribués à tous les versets, plus le nombre de versets dans le Coran, le total est de 346 199 égale 19 fois 959. 23 Si l'on considère les sourates paraphées séparément et que l'on additionne les numéros des sourates, les numéros des versets et le nombre de versets, le total est de 190 133 égale 19 fois 10007. Il s'ensuit que le total des sourates non paraphées, 156 066, est également divisible par 19. Il y a peut-être des choses que vous faites et qui vous éloignent d'Allah. Si vous voulez savoir quoi, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Il ne s'agit là que de quelques caractéristiques du modèle du Coran. Comme nous l'avons mentionné, il existe un grand nombre d'autres caractéristiques, dont la plupart sont plus complexes que celles présentées ci-dessus. De nouvelles découvertes sont faites en permanence. L'extrait suivant est tiré de la traduction du Coran par le Dr Khalifa. Annexe 1. Contexte historique. En 1968, je me suis rendu compte que les traductions anglaises existantes du Coran ne présentaient pas le message véridique du dernier testament de Dieu. Par exemple, les deux traducteurs les plus populaires, Yusuf Ali et Marmaduke Pickthall, n'ont pas pu surmonter leur tradition religieuse et corrompue lorsqu'il s'est agi du grand critère du Coran 39.2.45. Lorsque Dieu seul est mentionné, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà sont remplis d'aversion, mais lorsque d'autres sont mentionnés en dehors de lui, ils se réjouissent. 39.2.45. Yusuf Ali a omis le mot crucial seul dans sa traduction et a modifié le reste du verset en y insérant le mot « Dieu ». Ainsi, il a complètement détruit ce critère coranique le plus important. Il a traduit 39.2.45 comme suit. Lorsque Dieu, l'unique, est mentionné, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà sont remplis de dégoût et d'horreur, mais lorsque d'autres, Dieu, que lui sont mentionnés, voici qu'ils sont remplis de joie. 39.2.45, d'après A. Yusuf Ali, l'expression lorsque Dieu, l'unique, est mentionné n'est pas la même chose que de dire lorsque Dieu seul est mentionné. On peut mentionner Dieu, l'unique, et aussi mentionner Muhammad ou Jésus, et personne ne s'en offusquera. Mais si Dieu seul est mentionné, vous ne pouvez mentionner personne d'autre, et beaucoup de gens, ceux qui idolâtrent Mahomet ou Jésus, seront contrariés. Ainsi, Yusuf Ali ne pouvait se résoudre à présenter la vérité du Coran, si cela exposait sa croyance corrompue. Marmaduke Pickthall a traduit seul correctement, mais a détruit le critère en insérant sa croyance personnelle entre parenthèses. Il a traduit 39.2.45 comme suit. Et lorsque Allah seul est mentionné, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà sont repoussés, et lorsque ceux qu'ils adorent en dehors de lui sont mentionnés, ils sont heureux. 39.2.45, d'après Marmaduke Pickthall, lorsque j'ai vu la vérité de la parole de Dieu ainsi déformée, j'ai décidé de traduire le Coran, au moins pour le bénéfice de mes propres enfants. Comme j'étais chimiste de profession, et malgré mon vaste bagage religieux, mon père était un chef soufi renommé en Égypte, j'ai fait le serment à Dieu de ne pas passer d'un verset à l'autre sans l'avoir parfaitement compris. J'ai acheté tous les livres de traduction et d'exégèse du Coran, Tafsir, que j'ai pu trouver, je les ai placés sur une grande table et j'ai commencé ma traduction. La première sourate, la clé,
a été achevé en quelques jours. Le premier verset de la sourate 2 est ALM. La traduction de ce verset a pris 4 ans et a coïncidé avec le dévoilement divin du secret, le grand miracle mathématique du Coran. Les livres d'exégèse coranique ont unanimement reconnu que personne ne connaît le sens ou la signification des initiales coraniques ALM, ou de toute autre initiale. J'ai décidé d'écrire le Coran sur l'ordinateur, d'analyser l'ensemble du texte et de voir s'il existait des corrélations mathématiques entre ces initiales coraniques. J'ai utilisé un terminal en multipropriété, relié par téléphone à un ordinateur géant. Pour vérifier mon hypothèse, j'ai décidé d'examiner les initiales coraniques à lettres uniques, Q-Kaf, des sourates 42 et 50, Sad, des sourates 7, 19 et 38, et N-Noun, de la sourate 68. Comme je l'ai expliqué dans mon premier livre Miracle du Coran, signification des alphabets mystérieux islamiques production, 1973, de nombreuses tentatives antérieures pour percer le mystère ont échoué. Les initiales coraniques. Bien que dans un certain nombre de versets coraniques, les initiales soient suivies des mots, ce sont les signes du livre clair, le secret est resté caché jusqu'à 1974, année où la découverte a été faite. Aujourd'hui, avec le recul, il est évident que ces initiales contenaient des signes de Dieu. La première initiale examinée par le Dr Khalifa était la lettre Q-Kaf. L'initiale Q-Kaf, la lettre Q, qui est la première lettre du mot Coran, représente le Coran. Il existe 2 sourates dont l'initiale est Q, chacune comportant 57, 19 x 3, Q. Il s'agit des sourates 42 et 50. Le nombre total de Q dans les 2 chapitres est donc 214, 19 x 6, ce qui correspond également au nombre de sourates dans le Coran. Si l'on considère que la sourate 42 est 2 fois plus longue que la sourate 50, en nombre de mots, elles contiennent toutes deux le même nombre de questions. Cela nous donne un premier signe qu'il s'agit d'une disposition délibérée. Le deuxième signe réside dans la somme du nombre de chaque sourate et du nombre de versets de cette sourate. Moins la sourate 42 comporte 53 versets, 42 plus 53 égale 95 égale 19 x 5. Moins la sourate 50 compte 45 versets, 50 plus 45 égale 95 égale 19 x 5. L'initiale N-Midi, cette initiale ne précède qu'une seule sourate, la 68. Le nombre total d'occurrences de N dans cette sourate est de 133 égale 19 x 7. L'initiale Sad, préfixe 3 sourates différentes, 7. 19 et 38. Le nombre total d'occurrences dans ces 3 sourates est de 152 égale 19 x 8. Les initiales YS, Yassine. Ces 2 initiales se trouvent au début de la sourate 36. Le nombre de fois que ces 2 lettres apparaissent dans cette sourate est de 285 égale 19 x 15. Les initiales HM, Ameim. Cette série d'initiales apparaît au début des 7 sourates consécutives 40 à 46. Le nombre total d'occurrences de ces 2 initiales dans les 7 sourates est de 2147 égale 19 x 113. Les initiales à accent aigu .s.q et Yasin Kaf. La sourate 42 est la seule sourate qui comporte une série d'initiales, HM, dans le premier verset et une autre, à accent aigu .s.q, dans le deuxième verset. Le nombre de fois où les lettres de cette deuxième série d'initiales se trouvent dans la sourate 42 est 209 égale 19 x 11. Les initiales ALM, Al-Lam Meim. Cette série d'initiales se retrouve dans 6 sourates. Les numéros des sourates sont 2, 3, 29, 30, 31, 32. Le total des occurrences des 3 initiales dans chacune des 6 sourates est un multiple de 19. Sourate 2, total d'A plus L plus M égale 9899, 19 x 521. Sourate 3 égale 5662, 19 x 298. Sourate 29 égale 1672, 19 x 88. Sourate 30 égale 1254, 19 x 66. Sourate 31 égale 817, 19 x 43. Sourate 32 égale 570, 19 x 30. Les initiales ALR, Al-Lamra. Cette série d'initiales se trouve dans 5 sourates. Les numéros des sourates sont 10, 11, 12, 14, 15. Le total des occurrences des 3 initiales dans chacune des 6 sourates est un multiple de 19. Sourate 10,
Total d'A plus L plus R égale 2489, 19 fois 131. Sourate 11 égale 2489, 19 fois 131. Sourate 12 égale 2375, 19 fois 125. Sourate 14 égale 1197, 19 fois 63. Sourate 15 égale 912, 19 fois 48, moins. À partir de cette courte présentation, il est facile de voir que la substitution ou la suppression de tout mot contenant l'une des initiales dans un chapitre paraphé briserait le code de ce chapitre. Au fur et à mesure que les initiales deviennent plus complexes, la difficulté d'écrire des phrases lisibles et significatives augmente. Dans le langage des probabilités, on peut dire que la seule façon dont le code a pu être inscrit dans le Coran est que la langue arabe ait été inventée autour de lui. Les schémas présentés dans les sourates paraphées, en plus des paramètres plus simples évoqués précédemment, forment un impressionnant réseau de codage qui imprègne le tissu même du Coran. Pourquoi 19? Le nombre 19, qui est le 8e nombre premier, possède des propriétés mathématiques uniques. 1. Il englobe le premier chiffre, 1, et le dernier chiffre, 9, et proclame ainsi l'attribut de Dieu dans 57.2.3 comme étant l'alpha et l'oméga. 2. Il se présente de la même manière dans toutes les langues de l'écriture. 1 et 9 sont les seuls chiffres qui se ressemblent en hébreu, en araméen et en arabe. Il possède de nombreuses propriétés mathématiques particulières. Par exemple, 19 est la somme des premières puissances de 9 et 10, et la différence entre les secondes puissances de 9 et 10, 4. La valeur géométrique du mot 1 dans toutes les langues bibliques, l'araméen, l'hébreu et l'arabe, est de 19. Le nombre 19 proclame donc le premier commandement de toutes les Écritures, il n'y a qu'un seul Dieu. Note historique. La découverte capitale du code 19 dans le Coran a eu lieu en janvier 1974. Cela a coïncidé avec Zul-Hijja 1393 AH. Calendrier islamique Hijri. La révélation du Coran a commencé 13 ans avant le début du calendrier Hijri, soit l'année -13, ce qui fait que le nombre d'années entre la première révélation du Coran et le dévoilement de son miracle est de 13 plus 1393 égale 1406. Il est intéressant de noter que 1406 égale 19 fois 74. Non seulement le miracle a été dévoilé en 1974, mais le nombre 19 n'est mentionné qu'une seule fois dans le Coran,